Nous y sommes enfin. Nous voici arrivés à la ligne de départ et nous sommes installés aux premières loges pour assister au feu d'artifice. L'ancienne terre, où régnaient les énergies de peur et de colère, est en train de changer de dimension en ascensionnant vers des sphères de conscience plus élevées. Pour ceux et celles qui sont le moindrement sensibles aux énergies subtiles, vous avez probablement observé en vous de puissants changements au cours des derniers mois. Certains de vos plus grands blocages ont été amenés à la lumière du jour pour que vous puissiez enfin les transmuter. Vos souffrances émotionnelles se sont vues décuplées pour ensuite être enfin libérées. Et vos blessures d'âme, dont le fardeau vous pesait depuis tant d'années, ont été guéries. Tout cela vous a demandé une quantité phénoménale d'énergie, de compassion et d'amour. À l'occasion, vous avez voulu tout abandonner. Vous avez pleuré, crié et failli abdiquer. Mais vous avez senti naître en vous une force si grande, si pure, que vous avez été soulevé comme porté par le vent. C'est à vous que s'adresse cette vidéo, à tous ceux et celles qui se sont battus depuis des vies pour que la lumière l'emporte enfin sur l'obscurité. Certains d'entre vous diront que les ténèbres dominent encore, et vous avez raison. Mais leur force perd en vitalité d'heure en heure et elles le savent. Voilà pourquoi la bataille perdure, pourquoi les guerres sont toujours autant d'actualité. L'ombre ne veut pas admettre sa défaite. Et elle déploie l'énergie du désespoir pour perpétuer le mensonge. Mais je sais que ceux qui entendent cette vidéo ne sont pas dupes. Il y a tant de lumière qui vous entoure actuellement, tant de beauté et de magnificence que vous savez, tout au fond de vous, que la nouvelle terre se dresse juste là, à un pas devant vous. Vous pouvez la voir, vous pouvez la sentir dans vos méditations, dans vos rêves, dans vos moments de tranquillité. Si vous fermez les yeux, vous pouvez l'observer se détacher tranquillement du cauchemar dans lequel nous étions plongés depuis des millénaires. Plusieurs l'avaient prédit et aujourd'hui, la possibilité nous est offerte d'ascensionner avec elle, avec Gaïa. Savez-vous à quel point votre âme se réjouit d'être ici en ces temps immémoriaux? Vous rendez-vous compte du travail qui a été accompli pour qu'enfin arrive ce grand jour où notre chère Mère la Terre ira à la rencontre de son destin? Voilà pourquoi nous sommes ici, chers frères et sœurs travailleurs de lumière. Le mouvement est enclenché et la Terre n'attend plus qu'on la laisse aller. Ce que je vous livre aujourd'hui se base sur le livre de Madame Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre. Madame Cannon, thérapeute spécialisée en hypnose de régression quantique, fut la première à développer une technique particulière pour contacter ce qu'elle appelle le subconscient. En d'autres termes, sa méthode employée lui permet de communiquer avec le soi supérieur de son patient et ainsi accéder à un réservoir d'informations quantiques. Au cours de ces nombreuses séances, les messages qui lui sont parvenus au travers de centaines de clients lui ont permis d'assembler plusieurs pièces d'un même casse-tête. Le résultat de ces travaux nous mène à penser que l'humanité transite actuellement de la 3e dimension à la 5e, hypothèse émise également par maints prophètes et écrite au cours de notre histoire. Voici donc le portrait global des messages reçus lors de ces séances. Alors que les humains lâchaient les bombes nucléaires lors de la Deuxième Guerre mondiale, d'autres civilisations de l'espace se sont réunies pour discuter de l'avenir de la Terre. Il était clair que nous étions prêts, nous les hommes, à nous entretuer et par le fait même à détruire notre planète. Les membres des civilisations extraterrestres ne pouvant pas nous laisser faire un tel dégât, puisque cela aurait un impact considérable partout à travers la galaxie, ils décidèrent d'échafauder un plan de sauvetage. Ne pouvant pas interférer avec notre libre arbitre, ils choisirent donc d'agir à l'interne en influençant le cours des choses grâce à de nombreuses âmes dites volontaires.
Un appel fut donc lancé à travers tout le cosmos, énonçant que la Terre était en danger et demandant aux âmes de participer au sauvetage de la planète. Seules les âmes pures, celles exemptes de karma, pouvaient venir faire une différence, les âmes de la Terre étant prises au piège dans la roue karmique. Nous comptons donc 3 vagues de ces âmes volontaires, celles qui ont choisi de venir assister la Terre dans ce moment charnière, celui où la planète ascensionnera pour la première fois dans la 5e dimension. Or, ces âmes volontaires subissent le même sort que les âmes de la Terre lorsqu'elles s'incarnent ici-bas. Elles oublient. Elles oublient qui elles sont et le but de leur mission. Elles n'ont aucun souvenir du rôle important qu'elles ont à jouer, ni pourquoi la Terre leur semble si chaotique. N'étant pas habituées à la dualité, ces âmes se retrouvent rapidement submergées. Elles se sentent différentes, incomprises, rejetées et surtout étrangères. Pourtant, ces âmes sont l'espoir de l'humanité. Mais puisqu'elles n'ont aucun souvenir conscient, elles se perdent trop souvent et s'embourbent dans la lourdeur de la 3e dimension. Voilà pourquoi j'ai créé cette vidéo, pour éveiller les âmes endormies, celles qui portent en leur cœur des souvenirs lointains d'une vie différente, celles qui croient en la beauté, en la compassion et en la solidarité, et qui êtes là par amour envers l'humanité. Vous ne pouviez tout simplement pas ignorer cet appel à l'aide qui était lancé. Après plusieurs centaines de séances de régression, Dolores Cannon a été en mesure d'estimer l'âge approximatif de ce qu'elle considère être les 3 vagues d'âmes qui se sont incarnées en ces temps particuliers. Au travers des nombreux témoignages, tout un chacun s'entendait pour dire qu'ils s'étaient eux-mêmes portés volontaires à la suite de l'appel lancé par la Terre. Ils ont tous dit les mêmes choses concernant leur vie actuelle, qu'ils étaient là pour porter assistance aux humains et à notre mère la Terre. La première vague de ces âmes s'est incarnée suite au lancement de la bombe atomique en 1945. Elles sont maintenant âgées entre la fin de la quarantaine et la fin de la soixantaine. C'est elles qui ont eu le plus de mal à s'adapter à leur époque. Elles n'aiment pas la violence ni la laideur qu'elles voient dans ce monde. Ces personnes ne cessent de dire qu'elles veulent rentrer à la maison, même si elles n'ont aucune idée de ce que cela signifie réellement. Les émotions les perturbent et les paralysent, particulièrement celles qui sont fortes comme la colère et la tristesse. Ces émotions lourdes leur sont étrangères. Elles sont habituées à vivre dans la paix et l'amour parce que c'est ce qu'elles ont expérimenté là d'où elles viennent et préfèrent de loin ces émotions paisibles aux émotions écrasantes de la 3D. Pour la plupart, elles ont déjà pensé au suicide ou sont déjà passées à l'acte. Bien que ces personnes semblent avoir une vie paisible, une famille aimante et un bon travail, elles sont si malheureuses qu'elles n'ont pas envie d'être ici et sont tentées de mettre fin à leur jour. Elles sont des pionnières, des éclaireurs. Voilà pourquoi elles expérimentent autant de difficultés et ressentent tant de désolation. Elles sont ici pour montrer la voie, pour défricher le chemin qui facilitera l'entrée et l'avancée de la prochaine vague. Les membres de la 2e vague ont entre 30 et 40 ans. Ces âmes traversent la vie avec un peu plus de facilité que la première vague. Elles sont généralement au service des autres et passent pour la plupart inaperçues. Elles sont décrites comme des balises, des antennes, des générateurs, des canaux d'énergie, puisqu'elles sont venues avec une énergie unique qui affecte énormément les autres. La grande majorité n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elles ont juste à être, étant donné leur énergie particulière qui touche naturellement les autres. Même si elles ne le réalisent pas consciemment, ces âmes ont une énergie si forte qu'elles influencent les autres sans qu'elles aient à dire quoi que ce soit. Le seul fait d'être présente ici augmente la vibration de tous les autres êtres. Paradoxalement, ces âmes dont l'énergie affecte les autres ne se sentent pas à l'aise au milieu des gens. Ainsi, beaucoup d'entre elles préfèrent rester chez elles et ne se mêlent pas aux autres. De ce fait, elles ratent leur objectif qui est d'aider les autres à augmenter leur vibration.
Beaucoup de ces âmes ne veulent pas avoir d'enfants, tout comme celles de la première vague. Elles réalisent inconsciemment que les enfants créent du karma et elles ne veulent pas être retenues ici. Pour la plupart, les membres de la deuxième vague sont des observateurs plutôt que des participants. Ils sont là pour faciliter les changements, juste en étant présents, juste en observant. Puisqu'ils sont des canalisateurs d'énergie, ils n'ont pas à faire quelque chose en particulier. La troisième vague est constituée de ce que l'on nomme actuellement les nouveaux enfants. La plupart sont adolescents. Ces enfants sont venus avec tout le savoir nécessaire à un niveau inconscient. L'ADN de tous les humains de la Terre est en train de changer actuellement, mais l'ADN des nouveaux enfants est déjà modifié. Ils arrivent donc en étant déjà ajustés à la nouvelle vibration et aux nouvelles fréquences de la Terre. Nombre de ces enfants sont de nos jours incompris par le système éducatif en place. Dans bien des cas, ils sont mis sous traitement médicamenteux. Ils reçoivent à tort un diagnostic de TDAH et sont mis sous Ritalin. Ces enfants n'ont pas besoin de médicaments, ils ont juste une énergie différente qui, une fois bien canalisée, peut les amener très loin. Ils sont plus avancés que nous et fonctionnent sur une fréquence différente que la nôtre. Ils sont si intelligents qu'ils s'ennuient facilement à l'école. Ce groupe de volontaires a été nommé l'espoir du monde. Nul ne peut nier qu'actuellement, notre monde court à sa perte. Le portrait global de l'état des choses sur notre planète étant sombre, nous pouvons facilement croire qu'il n'y a plus rien à faire pour renverser la situation. Or, c'est là qu'interviennent les volontaires, ces âmes pures venant à la rescousse de l'espèce humaine. Ces âmes sont investies d'une double mission. Changer l'énergie de la Terre afin que nous évitions la catastrophe et aider les humains à augmenter leur vibration afin qu'ils ascensionnent avec Gaïa vers la 5e dimension. Certains volontaires, pendant leur séance de régression, ont vu des planètes entières exploser en 1000 morceaux. Ce qu'ils nous rapportent quant à la cause de cette destruction est qu'elle semble provenir d'une explosion nucléaire provoquée par les habitants de la planète ou d'un énorme cataclysme. Les volontaires rapportent qu'ils étaient censés veiller sur le peuple, mais qu'ils ont échoué. Ce sentiment les laissant aux prises avec une profonde tristesse, ils affirment être présents aujourd'hui pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. D'ailleurs, si une telle destruction venait à arriver de nouveau, les différents univers en seraient grandement affectés, ces derniers étant tous imbriqués et interconnectés. Voilà pourquoi tant de volontaires ont choisi de répondre à l'appel. Afin d'éviter que l'humain détruise notre mère la Terre, ils sont venus par milliers et se sont installés aux 4 coins du monde. À un certain niveau, ils travaillent tous de concert dans le but d'aider les gens à se préparer au changement vibratoire. Par contre, ils le font tous à leur façon. Certains d'entre eux ont rapporté qu'ils aidaient en étant simplement ici. En vivant leur vie, ils apprennent et expérimentent plusieurs choses. Ces informations sont ensuite transmises à leur base de départ pour être analysées et corrigées. D'autres sont venus pour des missions relevant de talents particuliers qu'ils ont appris à perfectionner en d'autres temps et lieux. Et d'autres encore en sont à leur première incarnation terrestre. Ils viennent pour avoir une influence par leur simple présence et leur rayonnement énergétique. Ayant évolué sur d'autres sphères de conscience, ces âmes hautement évoluées sont fortement perturbées lorsqu'elles arrivent ici. Elles trouvent l'endroit effrayant, peu confortable et très hostile. La vibration dense de la Terre les affecte beaucoup, puisqu'elles ont l'habitude d'être dans des endroits où tout est plus léger, plus lumineux. Voici d'autres tâches que ces âmes viennent accomplir dans le respect de leur mission commune. Purifier l'eau en élevant son taux vibratoire, reconnecter les humains à leur nature spirituelle et leur apprendre qu'ils ont la capacité de se reconnecter eux-mêmes. Enseigner aux gens à intégrer plus de conscience. Faire évoluer le cœur jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le savoir. De ce fait, les hommes exerceront leur pouvoir avec bienveillance et compassion, ce qui les sauvera du sort qui les attend.
nous aider à faire la transition vers la nouvelle terre. Être les gardiens de la lumière et de la connaissance de l'un en suivant les lois universelles. Transmettre les enseignements spirituels provenant de la source ou de leur base d'origine. Apprendre aux autres à incarner leur part de divinité dans le monde de la matière. Avant d'accepter la mission, les volontaires se voient exposer les règles du jeu. En voici quelques-unes. Les volontaires viennent sur Terre avec un revêtement protecteur sur l'âme pour qu'ils n'accumulent pas de karma. Si ce n'était pas le cas, ils seraient pris dans la roue de la réincarnation, ce qui ne fait pas partie de leur but. Ils devront ressembler à tous les autres, c'est-à-dire qu'ils choisiront un corps humain comme les âmes de la Terre, sinon ils ne pourront pas accomplir leur mission. Lorsqu'ils arriveront sur Terre, ils seront soumis au même voile de l'oubli que le commun des mortels. Ils oublieront pendant un temps qui ils sont ainsi que leur mission, et le moment de leur éveil dépendra de plusieurs facteurs, dont l'environnement qu'ils auront choisi. Ils recevront, avant de partir en mission, des instructions claires et concises. Ils auront pour but, en premier lieu, de se rappeler qui ils sont. Ensuite, ils devront se rappeler d'être simplement heureux. Et finalement, ils devront aider les autres à se rappeler qui ils sont pour éviter qu'ils se détruisent eux-mêmes. Ils feront face à plusieurs défis de taille, toujours dans le but de les amener à s'éveiller à leur véritable identité. Ils rencontreront plusieurs obstacles et auront à les surmonter. Or, ils recevront beaucoup d'aide de ceux qui restent en arrière-plan. Ils seront continuellement guidés et soutenus s'ils acceptent de l'être. Elles n'aiment pas la violence ni la vibration de la terre. Elles ont de nombreuses compétences, fruits de leur évolution dans d'autres sphères de conscience. Elles sont de puissants esprits. La plupart n'ont jamais vécu sur Terre, pour les autres, elles n'ont pas connu beaucoup d'incarnations terrestres. Elles ressentent une profonde nostalgie qu'il existe autre chose qu'elles n'arrivent pas à saisir. Elles ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Elles ont de grandes aptitudes psychiques qui peuvent être encore en mode veille. Elles peuvent faire léviter des choses et les déplacer. Elles peuvent aussi passer à travers des choses qui semblent solides à nos yeux. Leur énergie est différente, elle est plus focalisée, plus concentrée. Elles ont des talents et dons particuliers provenant d'autres mondes. Plusieurs sont des enseignants. Elles aiment parler de la vie sur d'autres planètes, des autres mondes, des étoiles et de l'univers. Elles se sentent limitées par leur corps. Elles peuvent être maladroites et ne pas aimer être coincées dans un corps. Elles manquent souvent de confiance en elles. Elles ont beaucoup de mal à s'adapter à la vie humaine et ont le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Elles ne savent pas comment vivre cette vie terrestre. Elles peuvent essayer plusieurs chapeaux, mais constatent qu'aucun d'entre eux ne leur vont. Elles se sentent souvent perdues, allant jusqu'à oublier complètement pourquoi elles sont ici. La plupart expérimentent beaucoup de problèmes de santé pour plusieurs raisons. Puisqu'elles ne se sont pas incarnées à plusieurs reprises, leur corps doit faire plusieurs ajustements. L'énergie est si différente qu'elle doit être ajustée quand elle entre dans un corps physique pour la première fois. L'oubli de leur véritable identité est également lié aux problèmes qu'elles expérimentent. Elles se les créent inconsciemment en n'acceptant pas d'être ici. Elles peuvent même aller jusqu'à détruire le corps. Elles pensent souvent être les seules au monde à avoir le sentiment de ne pas vouloir être ici, de ne pas comprendre la violence du monde et de vouloir rentrer à la maison. Beaucoup sont dans la peur de marcher sur leur véritable chemin de vie. Elles ont l'impression de ne pas en faire assez pour aider. Elles se sentent très seules sur cette terre et beaucoup ont l'impression d'avoir été abandonnées par leur peuple sans pouvoir l'expliquer. Elles ne trouvent pas de sens à leur existence jusqu'au moment où elles se rappellent pourquoi elles sont ici. Elles ne comprennent pas les humains ni les émotions négatives. Elles ne savent que faire de ces émotions. Elles ressentent un sentiment de fatigue qu'elles n'arrivent pas à expliquer.
Là d'où elles viennent, les pensées se manifestent instantanément. La dimension lente et dense de la Terre les frustre énormément. Ces âmes viennent d'autres dimensions, planètes ou vaisseaux. Elles sont pures et intactes. Beaucoup d'entre elles viennent directement de Dieu, de la source. Ces âmes tendres et douces veulent simplement aider par pur amour. La Terre est en route pour réussir son passage dans la prochaine dimension, vers sa prochaine vie. La façon dont ceci se fera est décrite dans le livre comme une scission, une division entre l'ancienne et la nouvelle Terre. Les deux continueront d'exister et chaque âme devra choisir son prochain niveau d'évolution. L'humanité se scindra donc en deux. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que le choix nous appartient. Nous pouvons faire face au changement et élever nos vibrations ou choisir de rester dans cette troisième dimension. Chacun de nous reçoit cette opportunité et personne ne sera jugé. Le passage de Gaïa vers la cinquième dimension se fait de façon graduelle. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, il y avait un nouveau monde dont nous faisions partie et que l'ancien monde n'était plus là. C'est un processus. Mais au final, les choses seront différentes. Et à la fin, ceux qui auront élevé leur vibration avanceront. Pendant cette période de progression, il a été dit dans le livre que nous traverserons une période de chaos total où tous les anciens systèmes de croyances s'effondreront. Les gens erreront dans les rues complètement perdus puisqu'ils ne sauront plus en quoi croire. C'est à ce moment que nous aurons le plus besoin de ces volontaires. Ils seront nos piliers puisqu'ils sont préparés à voir ces changements. Ils les attendent. Et au milieu de la cohue générale, ils resteront calmes et seront nos guides. Plusieurs âmes volontaires sont frustrées lorsqu'elles s'éveillent à leur mission et réalisent qu'elles doivent tout de même attendre l'arrivée de la nouvelle Terre. Elles deviennent alors très en colère, ce qui les place dans un cycle négatif de la dualité. Elles doivent donc apprendre à briser ce cycle pour ainsi montrer l'exemple aux autres. Les émotions lourdes telles la colère, la peur et la frustration n'ont plus leur place sur la nouvelle Terre et doivent être transmutées. Certains volontaires tombent dans le piège de l'ego en se disant qu'elles n'ont pas à travailler sur elles puisque leur âme est pure. Puisque vous vous êtes incarné ici-bas, vous avez comme tout le monde des blessures à guérir, des masques à enlever, des prises de conscience à faire. Vous êtes ici pour intégrer les concepts que vous connaissez déjà dans votre vie quotidienne. Vous ne montrerez pas l'exemple si vous passez votre temps à dire aux autres quoi faire, mais que vous ne le faites pas dans votre vie personnelle. Vous avez en vous la capacité de créer tout ce que vous souhaitez. Mais pour cela, vous devez connaître vos intentions, puis leur donner une direction. Posez-vous la question, qui voulez-vous être aujourd'hui? En clarifiant votre intention, la manifestation s'ensuivra. Comme nous l'avons vu, la plupart des volontaires qui ont oublié leur mission ne veulent pas être ici. Ils résistent à la vie et veulent rentrer chez eux. Ils éprouvent beaucoup de tristesse car ils ne se rappellent pas ce qu'ils sont censés faire. Or, en résistant, ils créent beaucoup de déséquilibre, ce qui les empêche d'avancer sur leur chemin. Pour les aider, ils peuvent bénéficier de l'aide de leur soi supérieur. En se connectant à lui, ils se rappelleront ce qu'ils sont venus faire. Ils sauront que c'est eux qui se sont portés volontaires, que leur mission est importante et ils auront ainsi plus de facilité à naviguer dans ce chaos temporaire. Les nouvelles énergies infusées sur Terre révèlent certaines zones de blocage au niveau physique et émotionnel qui précédemment étaient dormantes.
Tout ceci est ramené à la surface dans le but d'être libéré. Pour que cela arrive, les problèmes qui provoquent ces blocages doivent être traités, ce qui exige une certaine participation de la personne qui souffre. Dans son livre, Dolores pose une question au sujet des événements prophétiques de 2012. Plusieurs théories avaient affirmé que cette date marquerait la fin des temps. Voici la réponse qu'elle obtient. Depuis plusieurs années maintenant, les vibrations ne cessent d'accélérer. Cela provoque une force et soit vous avancez avec les vibrations et vous accélérez les vôtres, soit vous restez coincé. Malheureusement, à l'heure actuelle, la plupart des gens sur la Terre refusent d'élever leurs vibrations, ce qui signifie que les deux forces deviennent plus fortes et s'opposent de plus en plus. Conséquemment, de grandes turbulences sont à prévoir. Dans le livre, le phénomène à venir est expliqué ainsi. Les volontaires ont vécu des expériences qui ont exigé d'eux de maintenir un certain niveau de calme au milieu de la folie. Pure coïncidence? Eh bien non. La vie les a préparés aux changements à venir. Puisque nous allons passer par une étape du processus très chaotique, beaucoup d'agitation se fera sentir. Les gens s'affoleront et auront besoin de la stabilité et de l'ancrage de ceux et celles qui savent ce qui arrive réellement. Voici un extrait assez percutant de ce que nous commençons à traverser actuellement sur Terre.